Nous avons commencé depuis le dimanche passé un thème que nous avons intitulé « Il est venu libérer ». Il est venu libérer. Pas seulement les captifs, mais il est venu libérer tous ceux qui sont sous l'oppression. Il est venu libérer tous ceux qui sont sous l'oppression. Ça peut être du diable ou de ce monde ou de vous-même. Vous pouvez vous-même vous oppresser aussi. Oui, vous pouvez vous-même vous oppresser. Donc lui, il est venu libérer ceux qui sont oppressés. Jeudi, dimanche passé, pour la première fois que Dieu parle de la guérison, cela a été cité dans le livre de la Genèse au chapitre 20 à partir du verset 17, où Dieu parle à Abimelech qui avait pris la femme d'Abraham de lui rendre, de rendre à Abraham sa femme pour que ce dernier prie pour lui. Il a dit que Abraham a prié pour Abimelech et Abimelech a été guéri, lui et toute sa famille, de la stérilité. Donc, la première fois que Dieu parle de la guérison, il souligne cette guérison au niveau de la famille. Et précisément de la stérilité. La stérilité, c'est être empêché d'enfanter ou de se reproduire. Or, c'est l'une des premières résolutions que Dieu a prises lorsque il a donné à l'homme le pouvoir d'agir. Il a dit à l'homme, sois fécond, multiplie-toi, sois fécond. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit stérile, car ceci peut empêcher une reproduction, la multiplication ou l'augmentation dans une famille. Or, ce sont des familles qui nous permettent d'être ensemble. Et Dieu lui-même a commencé par une famille, un homme et une femme, qui font la composition d'une famille et qui doivent se multiplier afin de faire grandir la famille. Et dans la suite, nous avons vu que Jésus est celui qui nous guérit. Et la guérison apporte quoi? Un remède. Le remède, c'est quoi? C'est ce qui est utilisé pour arrêter quelque chose dans sa propagation. Et nous avons besoin de ce remède afin de nous rétablir. La guérison, c'est remettre à sa place ce qui a été déplacé. Quelque chose a été déplacé et Jésus vient remettre cette chose à sa place, afin que la procédure continue, le processus de la multiplication, car il dit, je désire, je souhaite et je veux que tu sois en bonne santé. La bonne santé, c'est le vœu, le désir et le souhait de Dieu pour chacun de nous. Car la bonne santé, c'est ce qu'il nous faut. Proverbe chapitre 17, verset 22, nous parle
de la joie, d'un cœur joyeux, qui est un remède, comment? Qui est un remède. Proverbe chapitre 17. Nous sommes ensemble? Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un excellent remède. Un cœur joyeux est un excellent quoi? Remède. Et nous avons dit un remède, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient arrêter la propagation d'une chose qui veut se propager. Et Jésus a apporté le remède. Et lui-même, il est le guérisseur. Et la guérison, c'est remettre à sa place ce qui a été déplacé. Et nous avons vu le premier point, ceux qui crient pour être guéris. Le dimanche passé, nous avons vu ceux qui crient pour être guéris. Et nous avons pris l'exemple de Guy de Bartimée, mendiant et aveugle, qui a crié et Dieu lui a accordé sa guérison. Et je nous ai souligné 3 sortes de cris. Il y a des cris verbales, il y a des cris du cœur et des cris de l'âme. Vos larmes peuvent aussi signifier un cri auprès de Dieu. Voilà pourquoi vous ne devez pas les essuyer lorsque vous êtes en présence de Dieu, parce que Dieu veut que vous voyez au-delà de vos larmes. Et vous avez le cri du cœur. Ça ment à l'intérieur de vous. Lorsque vous soupirez en vous, c'est aussi un cri que Dieu entend. Comme les enfants d'Israël ont soupiré et Dieu a entendu depuis le ciel. Il est descendu pour les restaurer. Et vous avez aussi le cri à haute voix, qui est aussi un cri qui permet à Dieu de vous entendre. Aujourd'hui, nous avons un autre point que nous allons souligner ensemble. Nous allons parler de ceux qui attendent et ceux qui s'attendent à leur guérison. Ceux qui attendent et ceux qui s'attendent. D'abord, nous allons parler de ceux qui attendent. Ceux qui attendent. À l'image de l'homme à la piscine de Bethsaïda. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 parle de l'homme à la piscine de Bethsaïda. La Bible dit dans ce chapitre que quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethsaïda. Ces galeries étaient remplies des malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des importants. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda: veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous voyons là un homme qui attendait depuis 38 ans sa guérison. Ceux qui attendent leur guérison. Souvent, ils attendent longtemps. Jusqu'à ce
que Dieu ait compassion d'eux et fasse quelque chose pour eux. Celui-ci a attendu 38 ans pour que la guérison lui soit octroyée. Mais il y a ceux qui sont venus avant lui et qui l'ont reçu tout à coup. Ceux qui attendent leur guérison, souvent, quelque chose se produit en eux et immédiatement les empêche désormais à rentrer dans leur guérison ou à recevoir leur guérison. Cet homme, ça fait déjà un moment où il était là, à côté de cette piscine. La Bible dit il attendait. Il attendait. Souvent, lorsqu'on attend, nos regards se focalisent sur les personnes, sur les individus. Quand je dis j'attends, ça veut simplement dire que j'ai mes regards sur ce qui est physique. J'attends ma voiture, j'attends un homme, j'attends un bus, j'attends. Au fait, vous avez plus l'expression que quelque chose doit venir à vous afin de vous aider. Mais quelque chose de quoi? De physique. Vous avez à attendre quelque chose de palpable. Il était là, il attendait que quelqu'un l'aide. Il attendait que quelqu'un l'aide. Donc, son attente était tournée vers les choses physiques. Précisément vers les hommes. Il attendait qu'un homme puisse l'aider. Et cette attente, souvent, se transforme en quelque chose d'autre. Ça fait souvent en sorte que ces hommes deviennent vulnérables. À force d'attendre et d'attendre, tu peux désormais développer certaines choses en toi et qui deviennent les ennemis de ta propre guérison. Souvent, ceux qui attendent l'aide des autres et qui ne viennent pas à temps deviennent amers, jaloux, vulnérables, amers, pleins de haine, de culpabilité, d'accusation, de reproches et de toutes sortes et d'espèces de choses qui deviennent des sujets de moquerie, de conversation pour eux, de tristesse, de guerre, simplement parce que leur regard est sur ceux qui doivent venir à leur aide et qui ne viennent pas. C'est souvent un cœur accusatrice, un cœur accusateur, excusez-moi, qui se développe et devient aigri. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17, là où il y a la jalousie et les rivalités, vient habiter le désordre. Et très souvent, lorsqu'on attend des hommes, on devient jaloux des autres et envieux. Car je suis là depuis et c'est lui qui reçoit. Au lieu qu'il vienne m'aider, qu'ils s'associent tous à m'aider, il préfère aider l'autre. Et immédiatement, le cœur de l'homme, attendant depuis 38 ans, devient aigri.
Et quand il te voit s'élever et partir, guéri, il se dit, vraiment, les gens ici ne m'aiment pas. Comment il voit que ça fait un moment que je suis là et il préfère aider d'autres que de m'aider. Et du coup, il est jaloux de la guérison de l'autre. Un obstacle pour ta propre guérison. Il devient envieux. Et ça devient une compétition. Si ce n'est pas moi, c'est lui. Si ce n'est pas lui, c'est moi. Et du coup, avant même que l'ange descende pour remuer l'eau, il y a déjà une guerre entre les malades. Parce que tous attendent qu'un autre vienne les aider. Et quand un homme en bonne santé s'approche d'eux, il se bat en sorte que ça soit lui qu'on jette dans l'eau. Et il se passe que dans leur cœur, la rivalité prend naissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand nous avons le regard sur les hommes, nous risquons de devenir notre propre frein au développement de la grâce et de la faveur de notre vie. Simplement parce que regarder aux hommes, c'est se limiter. La Bible dit, ceux qui maudit soit celui qui se confie à un homme. Sans se rendre compte, il avait apporté la malédiction sur sa propre vie. En comptant sur les hommes. Pour sa propre guérison. Quand on attend pour que une autre personne soit celui qui va vous aider pour que vous rentrez en possession de ce que vous attendez, et que cela n'arrive pas autant que vous voulez, vous risquez de mettre une barrière entre votre guérison, entre votre élévation, entre votre succès, entre votre progrès, entre votre changement et vous. Ce n'est pas Dieu, mais vous-même, vous devenez l'obstacle. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme malade depuis 38 ans. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il lui a posé une seule question. Veux-tu être guéri? Je te pose la question aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Cet homme ne savait pas les droits qu'il avait. Quand vous ne savez pas les droits que vous avez, l'ignorance vous aveugle et vous amène à faire toutes choses contraires. L'ignorance vous éloigne même de votre propre bénédiction. Quand vous venez en ce lieu, je prends l'exemple de ce lieu, à cause du pasteur, et qu'il arrive que entre vous et le pasteur, ça ne va plus. Je prends moi le pasteur parce que je crois que vous tous, ça va très bien entre vous. Donc je prends mon exemple à moi. Immédiatement, vous allez arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que votre regard est sur lui. Je ne vous dis pas de regarder par votre pasteur, parce qu'il est aussi votre exemple. Mais n'attendez pas de lui. Je dis de sa personne, pas de ce qui sort de sa bouche, pas de ce qu'il vous dit, pas de ce qui vient de Dieu à travers lui, mais de sa personne, plus que ce que Dieu peut vous donner. Je ne dis pas de regarder, ne vous regardez pas les uns et les autres, car ceci est très important. Parce que la Bible nous recommande de veiller les uns et les autres. Mais je nous dis que notre attente doit être les attentes limitées vis-à-vis des hommes. Mais prolongées vis-à-vis de celui qui est capable de faire l'impossible. Autant marqué selon le destin qu'il a pourvu pour vous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Cet homme était devenu un frein à sa propre guérison. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Voilà la réponse du malade. Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Ma version parle de plonger. Et ça m'amène à ouvrir une parenthèse au sujet du baptême, qui est aussi une forme de comment recevoir la guérison. Quand vous plongez, vous mourrez en vous-même, vous mourrez dans votre maladie, vous mourrez dans vos excuses, vous mourrez dans vos faiblesses, vous mourrez en tout ce qui vous garde captif, qui s'appelle malade, et vous ressuscitez guéri. Amen. L'homme avait bien vu que si seulement il arrivait à être plongé, il ressortira de ce lieu, de ce temps, de ce zone guéri. Donc, le baptême est aussi une forme de restauration physique des corps malades. Un rétablissement, plonger et sortir, c'est mourir et revivre. On vous plonge dans votre maladie et vous ressuscitez avec la guérison. Voilà pourquoi vous devez être baptisé, toi qui n'es pas encore baptisé. Ça peut être une voie de guérison physique de ta vie, de ta personne. L'homme a dit, j'ai personne pour me plonger. Mais toi, tu as au moins quelqu'un pour te plonger. Viens, nous allons te plonger. Afin que ta résurrection soit connue de tous. Tu sortiras de ces eaux guéries dans ta santé morale, sociale et corporelle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai personne pour me plonger. Je suis étonné. J'ai personne pour me plonger. Il a regardé l'homme comme s'il disait, as-tu véritablement besoin de quelqu'un pour te plonger dans cette piscine ouverte où il n'y a aucune interdiction, où chacun est libre, juste avoir les tactiques de comment y plonger, et tu attends que ça soit une autre personne, comme si cela était fermé et qu'il y avait des conditions à remplir pour être guéri. Comment peux-tu être stupide à ce point et ne point avoir connaissance de tes droits? Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous a donné les droits. Nous avons le droit de vivre. Voilà pourquoi Moïse a dit dans le psaume, je crois, 109, le psaume, excusez-moi, je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Moïse a refusé de mourir. Le psaume 118, verset 17. Je ne mourrai point. Malheureusement, et la plupart des gens, les gens meurent dans leur maladie simplement parce que ils ne connaissent pas leurs droits. Nous avons le droit de vivre. Et c'est un droit que Dieu a octroyé. Jésus a octroyé pour quiconque croit. Et Moïse a dit, je ne mourrai point. Ne dites pas des paroles telles que si Dieu veut, je vivrai. Si c'est la volonté de Dieu, je vais vivre. Si Dieu veut me guérir, il va me guérir. Si Dieu ne veut pas me guérir, il ne va pas me guérir. De toute façon, la vie appartient à Dieu.
Et vous répétez les bêtises des paroles de Job. Dieu a donné, Dieu a ravi, que le nom de Dieu soit glorifié. Moïse a dit non, je ne mourrai point, je vivrai. Amen. Et je vivrai pour proclamer les oracles de l'Éternel. Quelqu'un peut dire je vivrai. Quelqu'un peut dire je ne mourrai point. Je vivrai. Pour proclamer les oracles de l'Éternel. Dis avec pour toi-même Amen. C'est ton droit de le dire. Même à Dieu lui-même, je vivrai. Nous avons le droit de choisir. Voilà pourquoi Jésus a posé la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Et il viendra à toi. Il mettra toujours le choix devant toi. Je mets devant toi le choix de choisir la vie ou la mort. C'est à toi de choisir. Malheureusement, la plupart des gens veulent donner tout à Dieu. Non, Dieu, s'il te plaît, choisis pour moi. Choisis où j'irai. Choisis ce que je mangerai. Choisis la personne que je vais épouser. Choisis le pays où je vais dormir. Seigneur, oh Dieu, choisis pour moi. Tu dis non. Devant toi, j'ai mis le choix. C'est ton droit de choisir. Veux-tu me suivre ou pas? C'est ton droit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un ne viendra pas te dire oh, j'ai fait un rêve que je nous ai vus en train de rentrer devant le maire et Dieu m'a dit non, ce Dieu-là, il n'est plus. Le Dieu qui dit que c'est moi, il n'est plus. Celui qui est là a mis devant toi le choix de choisir afin que ça ne soit pas pour toi un fardeau. Dieu n'est pas celui qui met des fardeaux sur des personnes dans le but de les garder captifs. Dieu te donne cette liberté de choisir. Tu es libre de choisir avec qui tu veux te marier, ce que tu veux manger, où tu veux aller, ce que tu veux faire, où tu veux dormir, avec qui. Mais que ton choix honore la personne de ton Dieu en qui tu as mis ta confiance. Voilà pourquoi la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas. Est-ce que vous suivez très bien? Tout est permis. Mais il faut trouver dans ce qui est permis ce qui est utile. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Tu as le choix de vivre. Maintenant, vous savez, tu as fait le choix de vivre. Mais bien aimé, vivre c'est une chose. Mais garder ton droit c'est une autre chose. Voilà pourquoi pour garder ton droit de vivre, tu dois faire en sorte que les choses utiles à cette vie te soient non seulement octroyées, mais que toi tu les embrasses pour les utiliser afin que tu prolonges cette vie que tu as choisie. Amen. Dis garder. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu as le droit de gouverner. Car il est dit, rien ne doit te nuire. Rien ne doit te nuire. Tu as le droit de gouverner. Cet homme avait oublié tous ses droits. Et comme la plupart au milieu de nous, ils oublient leurs droits. Ce qui fait que nous vivons la vie des autres au lieu de vivre la vie que Dieu nous a destinée. Nous portons les jours des autres au lieu de porter le joug léger de Jésus. Nous portons les jours des hommes qui nous amènent à nous traîner les pas au rythme humain de se lasser, de se fatiguer et enfin d'abandonner et rentrer dans le camp des accusateurs de la culpabilité et
du reste qui peut s'en suivre. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tu connais tes droits. Tu connais que tu as le droit de choisir, tu as le droit de vivre, tu as le droit de gouverner. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia.